Bonjour. Le style de Mark Knopfler est très typé, reconnaissable entre tous, et en particulier grâce à une technique de jeu au doigt à la main droite parfaitement maîtrisée. Elle lui procure une dextérité impressionnante et des phrasés tout en nuances. Mark utilise 3 doigts de la main droite, pouce, index, majeur, à la façon des joueurs de banjo. Il utilise exceptionnellement l'annulaire pour certains arpèges comme Romeo and Juliet ou Private Investigation, ou bien encore des brossés sur 4 cordes pendant les solos. Il pose les 2 autres doigts sur la guitare ainsi que le poignet, position sans doute issue de ses longues nuits de jeune guitariste à jouer à moitié assoupi devant la télé, allongé sous sa guitare, la main posée dessus. Cela permet d'avoir de bons repères pour accrocher les bonnes cordes. Par contre, ces 2 doigts raides collés l'un à l'autre créent une tension musculaire qui peut nuire à une pratique prolongée. Chacun a une morphologie différente et la technique main droite de Mark peu orthodoxe peut ne pas convenir à tous. Favorisez plutôt une position naturelle de la main, plus détendue, donc plus arrondie, sauf bien sûr si vous voulez absolument coller à la position de Mark. Pour l'anecdote, il s'est aussi rendu compte 20 ans après avoir débuté la guitare que le fait de poser ses 2 doigts sur la caisse d'une guitare acoustique avait pour effet de légèrement détériorer le son, de l'assourdir. Quoi qu'il en soit, à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez coller au plus près au son de Mark, pas d'ongle ni d'onglet, juste le bout des doigts, tout simplement. L'usage d'onglets de pouce ou d'ongles ferait plus sonner comme le légendaire guitariste de Nashville Chet Atkins dans un picking plus classique, comme on peut l'entendre ici. Et maintenant, au tour de Mark. L'absence totale d'onglets donne un jeu plus fluide, plus félin, car l'attaque est plus douce, et aussi de l'articulation dans les phrasés, pouvant donner à la guitare la qualité d'une voix humaine. Ce qu'il perd en clarté et en définition, il le gagne en nuance et en fluidité. Mais c'est Chet qui a popularisé le finger picking avec alternance du pouce sur les basses jouées sur les temps et l'utilisation des 3 autres doigts. Et pour comprendre le jeu de Mark, il faut bien comprendre le rôle du pouce. Il est très important de garder en tête que Mark a fait beaucoup d'accompagnements en picking sur des guitares acoustiques avant de s'aventurer au solo sur une électrique, jouant d'ailleurs d'abord sur celle-ci au Mediator avant de privilégier le jeu au doigt. Dans la technique usuelle de picking, le pouce joue les basses de manière régulière sur les temps, assure l'assise du morceau, son groove, en alternant les notes sur les 3 cordes graves. Corde de La, puis Ré, puis Mi, puis Ré, et retour sur la corde de La sur le premier temps de la mesure suivante. Prenons maintenant par exemple un passage de Windy and Warm, morceau popularisé par Chet, ici dans un tempo un peu plus lent que l'original, de manière à mieux voir ce qui se passe. On joue donc d'abord la partie du pouce. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut ensuite ajouter les autres doigts et dérouler le morceau. Mark a développé cette technique en remplaçant parfois le pouce par une attaque index majeur vers le bas. L'effet percussif donne plus de swing et de fluidité à l'ensemble. Et lorsqu'il a commencé à enrichir ses rythmiques et à jouer des solos, il a transgressé les règles de jeu officieuses qui cantonnaient le pouce aux 3 cordes graves. Le pouce continue donc de battre les temps 1 et 3, aussi bien en rythmique qu'en solo. Le pouce peut donc jouer pour le coup, même sur les cordes aiguës. La présence des autres musiciens permet d'accroître cette liberté, de permettre au pouce de quitter plus facilement les cordes basses pour venir enrichir les lignes mélodiques dans les aigus. Ce battement permanent de la main droite donne un jeu hyper précis, un vrai métronome tout au long du morceau. Et le battement du pouce reste sous-jacent, et il se retient même parfois de jouer les basses au pouce. C'est presque plus fort que lui. Cette main droite qui accompagne en permanence le morceau, parfois en filigrane, est un repère sûr pour le groupe. C'est un guide pour le bassiste calant son jeu sur le pouce et le batteur sur le battement des doigts. Le
Le résultat est un ensemble très cohérent et fluide. Lorsqu'il entendit Dire Straits pour la première fois, Bob Dylan eut l'impression que tout le groupe jouait comme un seul homme. Cette main droite le positionnait tout naturellement en chef d'orchestre. Marc joue, le groupe suit. Et bien voilà, vous êtes prêts. Après ces 2 premières vidéos de présentation du jeu de Mark Knopfler, il sera temps pour vous, dans le prochain tuto, de prendre votre guitare pour quelques exercices de rythmique typiques du sultan. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour la suite. À très vite.